que Christ est mort pour moi, donc moi, Dorcas, je suis sauvée. Là, c'est le premier volet de ma question. Et le second, puisque Christ est mort, puisque je suis sauvée, non pas par mes œuvres, mais par la grâce, donc je peux continuer à vivre n'importe comment, faire n'importe quoi. La grâce favorise-t-elle le péché? C'est une question qui suscite tant des confusions, mais par la grâce de Dieu, le docteur Louvaï Kaola va répondre à cette merveilleuse question et je crois fermement que tu seras béni. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de commenter pourquoi ne pas partager pour édifier plusieurs personnes. Pasteur Louva, à vous la parole. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'enseignement de la grâce est toujours lié à la vie du péché? Quand on parle de la grâce, les gens sont devenus sensibles. On dirait quand on parle de la grâce, on veut demander. C'est comme si la grâce nous pousse un peu à faire n'importe quoi. Mais papa, mais maman, si Dieu pouvait nous sauver par grâce et que cette grâce, c'était une sorte de licence du péché, c'est que Dieu se serait trompé. Comment lui-même prend la décision de nous sauver par grâce et cette grâce-là nous pousse au péché? C'est que Dieu s'était trompé. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Parce que nous ne pouvons pas avoir peur de dire ce que la Bible dit. Parce qu'au-delà de la Bible, il n'y a aucune autorité suprême. Nous croyons que la Bible a une autorité infaillible et opposable à tous. Il n'y a aucun d'entre nous qui a une autorité au-delà de la Bible. La Bible est au-dessus de nos convictions. Oui. La Bible est au-dessus de nos soupçons. Les gens ont peur de présenter le salut par grâce. Ils disent qu'en le faisant, ils vont pousser les gens au péché. Mais c'est très grave. Première chose, quand quelqu'un a rencontré la grâce et demeure dans le péché, c'est un menteur. Il n'a pas rencontré la grâce. Ok. Ouais. La vraie grâce de Dieu ne peut pas te pousser à demeurer dans le péché. Je donne un exemple. Vous vous noyez dans l'océan Atlantique et vous voulez mourir. Déjà pour vous, c'est la fin. C'est la vie d'un homme qui est vautré dans le péché. Il est là, dans le péché, il n'attend que la mort pour aller en enfer. Il y a un maître nageur qui te suit par là et qui te fait sortir là-bas. Simplement parce que tu t'es lavé au bord de l'océan et les vagues t'ont emporté. La personne te sauve et te fait sortir de là. Qu'on se le dise. Vous pensez que le lundi matin ou le lendemain matin, la personne viendra encore faire des travaux? Je ne m'approcherai même pas. Je vais regarder l'océan de loin. Non, donc, c'est clair. Quand la grâce pousse les gens au péché, ça, ce n'est pas la grâce biblique. Parce que la grâce biblique, selon Tite au chapitre 2, à partir du verset 10 et 11, nous enseigne, ça devient tout un enseignant, à renoncer à de mauvaises choses. Et nous enseigne la piété. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes sauvés par la sanctification. Okay. Je suis sidéré d'apprendre qu'il y a des gens qui utilisent le verset d'Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la Bible. Bon, qu'on se le dise, parce qu'il y a un problème. Vous voyez, la Bible, c'est un livre qui doit être interprété en respectant un certain nombre de principes, selon lesquels on ne peut jamais interpréter un texte sans tenir compte de son contexte. Parce que interpréter un texte sans tenir compte de son contexte, ça devient un prétexte. La Bible doit s'expliquer par la Bible. Les versets flous sont expliqués par des versets clairs. Ok. Qu'on se le dise. Bon, si Dieu devait nous accorder le salut par la sanctification, alors pourquoi Jésus a été allé à la croix? Pour nous sanctifier encore. Jésus était allé à la croix, je parle de la cause, de la condition, d'abord pour régler les problèmes du péché. On ne peut pas demander à un homme pécheur de se sanctifier. La Bible dit dans Ésaïe 64 que notre justice est comme un vêtement souillé. Je te donne un exemple. Vous rencontrez un fou qui habite et passe toute sa vie dans des poubelles. Il te présente un poisson ou encore un poulet. Je pense que même si c'est bien préparé, mais qu'on se le dise, tu ne vas pas manger ça. Parce que c'est un fou qui habite, n'est-ce pas, dans des poubelles. Ainsi en est la nature de l'homme pécheur. Il n'y a aucune bonne œuvre au travers de l'homme pécheur. Aucune bonne. Aucune moralité. Parce que vous devez savoir, la
seule personne qui mérite le ciel, c'est Jésus. Aucun d'entre nous ne peut atteindre la sainteté de Jésus et la dimension de l'intégrité de Jésus. Donc, aucune réputation, aucune sainteté, aucune bonne œuvre peut nous amener à mériter le salut. Si nous sommes dans ces volets-là, nous commençons à prêcher le salut par les œuvres. Nous ne prêchons pas le salut par la grâce. Le salut est accordé par grâce à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Il est devenu péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Parce que l'homme avait un problème. Le plus grand problème de l'homme, ce n'était pas à manger, ce n'était pas l'habillement, ce n'était pas les mariages, c'était le problème de péché qui avait amené l'homme en enfer. Et Jésus a porté les péchés, en même temps il a porté l'enfer sur nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous les recevons comme Seigneur et Sauveur, il nous accorde sa vie éternelle. C'est d'abord ça le départ. Mais il y a des gens qui confondent le départ et l'arrivée. Ils commencent à nous expliquer qu'on peut être sauvé par la sanctification. Ce n'est pas l'évangile. J'ai entendu des gens qui nous donnent les tests. Est-ce que ce n'est pas seulement une façon pour eux peut-être de nous rappeler, nous qui avons déjà cru, nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus du dehors. Désormais, nous sommes dans cette grande maison, cette grande famille qui est des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la prédication sur la sanctification, sur la crainte de l'Éternel, sur les bonnes œuvres, je crois, on prêche cela à ceux qui sont déjà dans le Seigneur. C'est comme vous êtes dans une école. Vous présentez des examens, je crois que ça s'est déjà passé. Vous n'êtes pas inscrit, mais vous suivez des cours, vous présentez même un examen. Mais qu'on se dise à la fin de l'année, quand on va proclamer les étudiants et les élèves, on ne va pas vous proclamer. Vous avez suivi les cours, vous avez même passé des examens, mais vous n'êtes pas inscrit. L'inscription au ciel commence par le salut, pas par la sanctification. Et quand est-ce que le salut commence? Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas par nos œuvres. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que Dieu, c'est un Dieu qui tient compte des premières choses. Quand on dit Dieu est alpha et oméga, ça veut dire qu'il ne peut pas être alpha, il ne peut pas être oméga, s'il n'a pas commencé par être alpha. Et notre alpha, c'est d'abord le salut. C'est le salut qui est reçu, pas par la sanctification et par la crainte de Dieu. Écoutez ce que dit Tite, chapitre 2, au verset 10. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On ne dit pas la crainte de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous savez qu'il y a même des gens, il y a des gens que j'ai essayé un peu d'échanger avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui expliquent les tests de Bartimée. Oh non, Bartimée, avant, n'est-ce pas, de rencontrer Jésus, il a jeté, n'est-ce pas, comment on appelle ça, son manteau. Ils disent que non, c'est comme ça. Il faut d'abord qu'on jette d'abord les péchés, après on va avoir les saluts. Mais ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. Vous allez jeter les péchés où? Parce que Jésus a porté les péchés sur son corps, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a justifiés. Parce que nous devons savoir, Dieu est tellement saint que la sainteté même. Tellement saint. Donc, il ne peut pas laisser les péchés impunis. Vous allez jeter ça où? Oh non, il faut d'abord abandonner les péchés. Vous abandonnez ça où? On va faire seulement comme Jésus avait fait. On prend seulement les péchés, on les dépose dans les ports. Jésus n'a pas déposé les péchés dans les ports. Il a envoyé les esprits mauvais. Les esprits mauvais, pas les péchés. Non, ça, c'est pas le salut. Le salut, c'est pas ça. On doit savoir quelque chose, et cela est très important. C'est Dieu qui est l'initiateur du salut. Amen. Et au travers de notre salut, Dieu veut se glorifier lui-même.